Les députés nationaux du Nord-Kivu refusent l'indexation du peuple résistant nandais et sont allés les dire à haute voix au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo Kitowanankoy. Butembo, depuis qu'on a cassé les portes de la prison, quand la prison Kakwangura, et que les prisonniers se sont évadés, les langues se sont déliées. Telles que les langues se sont déliées, nous écoutons même des personnes qui ne savent rien, avec une tentative d'indexation des Nandais. On veut les indexer. On veut les qualifier parfois des maïmaï, d'andi, je ne sais pas comment, une globo. Et nous disons, cette attitude, nous l'avons vécue avec les chefs de l'État précédents. Il faut alerter. Nous avons vécu une indexation par le président de la République sortant qui a indexé, ce n'est pas un secret, la communauté nande, jusqu'à vous tenter de lui priver du droit de voter. Nous nous sommes retrouvés avec ces ADF que nous avons trouvés imaginaires, et voilà une épine sous les pieds de la communauté, victime de ce que nous, on a toujours appelé génocide, mais personne ne nous écoute. En même étant victime d'une situation créée sous nos yeux. D'abord, dans un triangle très petit qu'on appelle le triangle de la mort, vers Oicha, dans le territoire de Beni. Mais aujourd'hui, ça prend l'allure de s'étendre, non seulement en Ituri, mais en direction de tous les grands nord. Et les Nandais, on ne parle pas des ethnies de l'Ituri, en tout cas on n'en parle pas mal. Mais les Nandais, puisque résistants, tout le monde veut les indexer dans cette affaire. Le langage plus ou moins officiel, notamment de l'armée, c'est une institution. Et que ça soit bien compris, ceux qui sont en train de vouloir prendre ce peuple, qui a fait la résistance, ce peuple grâce auquel ce pays, visé par la balkanisation des pays que vous connaissez, le Rwanda, nous avons résisté comme peuple pour former une barrière. Mais ce pays-là manipule parfois d'autres communautés pour vouloir dire que c'est ce peuple qui est mauvais. Et il y a des membres des communautés, de certaines communautés, pas des communautés, il y a des membres de certaines communautés, surtout politiques, qui veulent attiser le feu sur ces dossiers. Et nous voulons que tout le monde le sache. Car ce qui concerne l'attaque de la ville de Butembo, un mois au moins avant, nous avons été voir le chef d'état-major général des FARDC pour lui dire que les ADF ont été anéantis en effectif. Nous avons des bruits qu'ils veulent attaquer les prisons, prendre ces prisonniers et les transformer en ADF parce que c'est le meilleur endroit pour recruter massivement. Le chef d'état-major général nous a répondu qu'il est au courant et qu'il est en train de déployer les transferts, l'État est en train de déployer les transferts des prisonniers, plus ou moins ceux-là qui sont ADF, vers l'ouest, dans les prisons de l'ouest, et nous étions tranquilles. Et il nous a dit que on va recruter 50 000 nouveaux éléments et donc environ 2300, 2400 par province.
Et nous sommes allés communiquer à nos populations pour que cette fois-ci, pour résoudre les problèmes d'effectifs, allez vous-même remplir ces espaces militaires. Il y a de la place. Ceux qui nous ont suivis savent que sur toute l'étendue du territoire, tel que les gens me connaissent quand je fais la campagne, ce n'est pas nécessaire que j'ai là. Mais allez vérifier dans tous les villages, le message est arrivé. Nous ne sommes pas des enfants pour nous rouler. Que l'argent est là. Mais depuis ce jour-là, avez-vous attendu ce recrutement? Il nous a dit l'argent est là. Jusqu'à ce que maintenant on attaque la prison. Nous avons trouvé qu'il n'y a pas eu mouvement de prisonniers. Non plus, il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu entraînement dans les cas dont on nous a parlé dans la région, comme ça devrait se faire dans les autres provinces aussi. On a dit recrutement généralisé partout, dans tous les centres de la République, y compris les centres qui sont dans le territoire de Béni et au Nord Kivu. Cela n'a pas eu lieu. Faisant partie de la délégation, Jérôme Lusenge Bonané désapprouve également la communication du porte-parole militaire de FARDC du Nord Kivu. Passons maintenant à l'événement de l'attaque de la prison. Il ressort de cette situation, selon les éléments qui ont été diffusés, que ceux qui ont attaqué, c'était 80 personnes. Les 80 personnes. Mais nous vous disons que les effectifs des FARDC dans la ville de Butembo, c'est quand même, on se compte, parlons au moins de 1000. C'était complet. 80 et 1000. En disant non. Quand quelqu'un a failli à ce travail, il ne faut pas accuser les autres. 80 personnes, même 20 qui vont attaquer, 80 personnes dans un enclos, même 20, vous les attendez, ils vont finir. Mais à Butembo, il y a Butembo-ville, pas moins de 1000. Mais allez surtout vers l'est d'où sont venus. Vous savez, la ville de Béni, il y a une partie du territoire de Béni qu'on a coupé qui fait partie de la ville de Butembo. Donc la ville de Béni et la ville le territoire de Béni et la ville de Butembo sont contigus. Donc on quitte la ville, on est dans le territoire. Jusqu'à aller dans la collectivité de Bachou qui commence à la ville de Butembo. Alors, on se dirige de ce côté-là. On provient de ce côté-là de l'Est. 80 messieurs, quel que soit le type d'armes. Ils entrent dans la ville qui est sous patrouille de l'état de siège. Ils terminent, ils traversent jusqu'à l'ouest, là où il y a la prison. Entrent à criant. Parce que pour allumer le groupe électrogène et casser, c'est-à-dire, vous connaissez, vous voyez le bruit. Les camps et les militaires qui sont personne, on ne s'organise pas pour dire non, quelque chose est dans la ville pendant des heures. Jusqu'à ce qu'ils terminent, ils emballent les 800 personnes, on les aligne. Ils terminent la traversée de la ville. Mais où sont les FARDC? Où sont c'est comme, la ville de Butembo n'a pas moins de 200 policiers. Où sont ces éléments? Voulez-vous que je cite les chiffres qui sortent actuellement en termes de millions? C'est plus que 5. Chaque mois pour cet espace-là. Alors ça sert à quoi? Où étaient les FARDC? Terminer la ville, aller maintenant vers le chef-lieu de la chefferie de Bachou. À peu près 30 km, je ne sais pas combien. Mais c'est chaque 5 km est quand? Chaque 5 km est quand? Tous ces gens-là étaient où? Nous devons attirer l'attention du chef de l'État pour dire que ces gens qui n'ont pas fait leur travail. Parce que quand la population, finalement, qui n'a pas été protégée, pourtant on avait fait l'alerte, n'a pas été protégée,
s'occupe elle-même de suivre. On va suivre ces gens-là quand même à main. Et ils en ont attrapé 3. Avec leurs armes. Et ils ont mené à l'armée. Maintenant, le porte-parole des FARDC, qui réside, je ne sais pas, c'est là où il y a le commandant secteur, dans une autre ville, à Béniville, 50 km. Il vient le matin. Y a-t-il une réunion pour... Parce que porte-parole, c'est celui qui porte la parole d'une réunion. Ce n'est pas ses sentiments personnels. La réunion s'est tenue où? C'est dont il a fait le porte-parole. Où il communique ses pensées. L'armée commence à parler. Bon, nous on parle. Et il parle autour de quoi? De ces éléments que la population a remis. Voilà. J'ai les 3 personnes arrêtées et leurs effets. Pas ceux qui nous ont arrêtés, eux n'ont pas, même pas un couteau. Non. Maintenant, il dit non, c'est cette population. Maintenant, il accuse la population. Nous n'avons pas été d'accord avec cette vision. Nous voulons à haute voix que cela soit dit que non. Nous sommes l'émanation, nous sommes les élus. Nous avons été élus, nous avons été mandatés par cette population-là. Même si maman, vous avez votre enfant qui est handicapé, il ne marche pas, même s'il va chier sur place, vous ne devez pas refuser votre enfant. Nous disons, nous sommes les élus de ce peuple-là. Si on veut le tuer, qu'on le tue avec nous. Et ça, c'est un message que nous voulons, ce soit compris. Parce que nous ne se voyons pas. Qu'est-ce qu'ils auraient fait? Quand on dit les Nande in Globo, Kanyabayonga, à 160 km vers Goma, 170 ou à peu près plus que ça. Mais tous ces gens-là jusqu'à Kanyabayonga, là où commence le parc. Mais c'est cette population-là du territoire de Lubero qui ayant appris qu'à Bunagana, ça chauffe, qui ont fait la descente comme population pour aller faire ce que l'on dit, la population civile de Rutshuru est allée, mais c'est la population de Lubero. Nous avons rappelé cela au vice-premier ministre. C'est la population de Lubero qui est allée au front pour attaquer le M23. Et là, on a applaudi. Ce sont des héros. Parce qu'ils sont allés attaquer à Bunagana. Mais chez eux, on vient maintenant attaquer chez eux à Butembo. Ils suivent la population, ils disent non, ils sont Maïma, ils sont M23, ils sont une force négative. Donc vous voulez qu'eux là-bas, chez eux, qu'on leur dise, livrez vos gorges, on vous égorge, livrez-vous. Tout simplement, d'aller dire au chef de l'État de capitaliser les énergies qu'il a trouvées dans la jeunesse, notamment Nande et toute la jeunesse du Nord Kivu, de l'amener au centre de formation et de ne plus avoir la problématique d'effectifs des militaires. Les jeunes sont prêts. Et nous savons que l'argent pour le recrutement, selon le chef d'état-major général, est déjà libéré. Nous surveillons que cet argent ne soit pas bouffé et la preuve, c'est que nous attendons que les centres de formation de Nyaleka et les autres, Rumangabo et partout ailleurs, nous voulons y trouver nos propres enfants qu'on a amenés. Vous allez les déployer où vous voulez, mais nous voulons qu'ils entrent dans l'armée, qu'on ne dise plus qu'il y a un problème d'effectifs dans ce pays, alors que l'argent a déjà été libéré selon le chef d'état-major général des forces armées de la RDC. Lusenge Bonani appelle les autorités militaires à capitaliser les énergies des jeunes nandais en les enrôlant dans l'armée.